Eh bien salut à tous, c'est Kitsu39, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Valhalla, donc l'épisode 2. On s'était arrêté donc au village, tout simplement. On était arrivé au village. Je vais mettre tout d'abord les compétences et on va essayer d'avancer un maximum dans l'histoire. Il compte faire ça longtemps ou... D'accord, ok, maintenant c'est sur l'auto, ok. On peut pas faire retour, voilà, bon. Alors on va y retourner, c'est pas grave. Voilà, et je vais mettre affectation auto. C'est quoi ça? Discrétion. À distance, ok, j'ai rien dit. Alors, je vais bien mettre ça. Ça aussi. Et ça. J'ai vu qu'il y en avait d'autres plus haut. Ok. D'accord. Du coup, ouais, dans la supposition, il y en a d'autres là. Alors ça c'est quoi? Port d'assassin. Ok. C'est quoi? Ingestion maîtrise. Pour remplir un emplacement d'adrénaline au prix d'une ration. Ok. Proba de... Ok. Ça... Doigt léger. Et voir ramassera désormais le butin situé à proximité d'un simple geste du poignet. Ok, bon bah on va prendre ça. Et ce sera déjà bien. Donc on s'était arrêté au village. Et il fallait aller voir l'homme qui s'occupe des haches, de ce que j'ai compris. Eivor, tu viens faire affûter tes lames? Ami des loups, content de te revoir. Gunnar, j'ai ici quelque chose qui devrait te ravir. Par le tonnerre de Thor, c'est la hache de ton père. Je n'ai rien vu d'aussi beau depuis... eh bien, longtemps. J'ai forgé cette arme il y a des lustres. Elle est encore belle. Une de mes plus belles créations. La lame est émoussée, mais l'équilibre est encore bon. Tu peux l'aiguiser? Je peux affûter le fil et renforcer la poignée. Tu as de la chance. Il me reste un lingot, je crois, pour accomplir l'ouvrage. Tu en es sûr? Les Nornir l'avaient tissé, n'est-ce pas? Mais à l'avenir, apporte des lingots de métal. Pour forger, il me faut de la matière. Ok. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre, contrairement à la première vidéo qui était pas tout à fait top, malheureusement. Ça avait pas fait un son comme prévu. Ça devrait faire l'affaire. Autre chose? Est-ce que j'ai autre chose à améliorer? Alors ça c'est mon équipement, fallait s'en douter. On va commencer par ça. Tac. Pareil pour ça. Et on va faire les bottes aussi. Et la prochaine fois, ce sera les jambes. Les mains. Ce Hop. sera tout pour l'instant. Reviens quand tu voudras. Alors, je voudrais juste vérifier l'inventaire. Je vais mettre une rune. J'ai pas de rune.
peu con. Ouais, pour là, j'ai pas de ruine, ce sera juste pour le... Bah l'épée du coup, l'épée lâche, qu'est-ce que je raconte comme bêtise moi. On a pas d'épée là. Voilà. Hop. Allez, ici on va mettre ça de toute manière. Ok. Alors la musique elle est top mais à gueule. Je vais baisser le son de la musique quand même. Audio. Je vais mettre à 50. C'est cool, elle est bien mais à pas en abuser. Il devrait avoir terminé. Mais si tu as autre chose à faire, n'hésite pas. Cela lui donnera le temps de se calmer. Je pourrais aller voir Valka pour ôter ce poids de mon esprit. Le roi ne bougera pas d'ici. Et bah c'est parti, on va aller voir Valka. Si ça peut aider à tout simplement baisser le son tout simplement. Enfin le son, le personnage. Ok, je reçois des trucs depuis tout à l'heure. Valka, allez là-bas. C'est bien ce qui me semblait. Il va falloir que je fasse du parcours. Sinon on peut pas le faire courir. Ah. Ok, je reçois pas mal de trucs, ça doit être les packs de Ubisoft ça. On reçoit autant à la suite. Alors, dans tous les cas, je compte comment faire que l'histoire principale. Si je dois faire des quêtes secondaires, je le ferai hors vidéo pour compléter tout simplement l'histoire. Pour éviter que le let's play dure beaucoup trop longtemps. Alors, je vois qu'il y a pas mal d'armes. Je vais vérifier ça tout de suite. Parce que je vois que ça n'a pas arrêté de s'afficher. Ok, donc j'ai vraiment toutes les... D'accord. Je trouve ça dommage que ce soit pas... Mon équipement de base est largement mieux. Je vais prendre cet arc. Parce qu'a priori il est mieux que celui que j'ai. Ici. Je prends ça tout simplement. Tout simplement. Je suppose que j'ai... Non. Ok. Peut-être une capuche non plus. Très bien, très bien.
je sais pas ce que j'ai eu exactement pour avoir autant d'améliorations. Ah oui, en effet, j'ai eu énormément de moyens. Bon, je vais déjà faire l'équipement. Ah, et pour le carquois, bon bah du coup c'est un petit bénéfice pour moi. Ok. Eh bien je ne peux plus améliorer. Bon, au moins ça a bien amélioré mes stats. Ça me surprend que j'ai eu autant de choses. Amuram. Amuram. Valka, chut. J'ai besoin de silence pour entendre les chants de la nature. Amuram. Amuram. Svala. Elle offre des louanges et elle est accueillie. Pour votre oui, je tends l'oreille, ô ancien. Grand Oudin, grande Freya, je vous remercie de votre don de Seydre. Elle rend grâce et elle est bénie. Eivor, cela faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène auprès de moi? J'aimerais un conseil à propos d'une affaire privée. Bien. Comment va ta mère? Elle a les idées embrumées. Elle parle aux esprits. Je crains qu'elle n'en ait plus pour longtemps. Mais je suis là pour elle. Maintenant, passons à ton affaire. J'ai eu une vision très puissante. C'était peut-être la rage du combat ou un délire dû à la morsure du froid, mais... Décris-moi cette vision. J'ai retrouvé la hache de mon père, après 17 ans. Et lorsque je l'ai touchée, la vision m'a envahi. Il y avait un loup, féroce, qui hurlait. Et soudain, une silhouette, une barbe grise sous une cape, et un œil unique. Il m'a dit de le suivre. Ah, le Très-Haut, il t'appelle. Peut-être a-t-il l'intention de te parler, de te livrer un message. Seul le Seydre permettra d'y voir plus clair et de démêler les fils qui entravent ton esprit. Ce ne sera pas long. Ah oui, d'accord. Encore heureusement, ça se coupe seulement. Qu'est-ce que tu prépares? Là, il y a un meilleur Un visuel. élixir afin de détendre ton ougre et de dérouler tes pensées. Tu entreras dans un sommeil éveillé et rejoindras le monde des rêves. Cela risque de te désorienter. Mais tu dois garder en tête tout ce que tu verras. Bois. Ouais, c'est suspect. Si tu cherches la vraie compréhension. Allez, glou 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 glou. On aurait pu le foutre sur un plumard quand même. Hein. Ouah, pire qu'une grenade flash sur BO6 quoi. BO6 c'est Black Ops 1. De nouveau un visuel assez grisâtre. Je n'ai rien vu, Valka. Rien ressenti. Très sage, Très sage. très sage. Suis-je en train de marcher parmi les morts? Sigurd, Ah, je ne peux Sigurd, pas... mon frère, quand es-tu arrivé? Je ne peux pas accélérer comme je le souhaite.
Ça ferait froid dans le dos, je déconne. Voilà, il s'est transformé en loup. On dirait vraiment qu'elle est bourrée. Sigurd! Mon frère! Que fais-tu? Il n'y avait pas d'autre moyen, Annie. Notre sort est tracé. Sigurd! Il s'est coupé la main. Ah non, le bras carrément. Pas un petit morceau. Sigurd! Que s'est-il passé? Ce n'était pas pour toi, Annie. Ouh! Du calme. C'est Valka. Je suis là. Les dieux, j'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé? Allons, raconte-moi tout. J'étais sur une montagne, par une tempête de neige. Je grimpais vers le sommet, en suivant un loup. Les psys de l'ancienne. Non. Le loup cherchait mon attention, comme s'il m'invitait à le suivre. Tu es l'ami des loups, et tu porteras leur marque pour la vie. Cela peut représenter ton ambition ou ta peur. Odin et les Nornir étaient là. Ah, dans tout cas, il faut que J'ai j'utilise vu quoi. Odin et les Nornir filant la trame du destin. Elle me regardait. Elle ne regardait pas. Elle te montrait la voie, ta vie, ton chemin, ce qui t'attend et où cela prendra fin. Super. J'ai vu les portes de la halle des champions morts d'Odin. Elles se sont ouvertes pour moi. Les ombres du Valhalla, auxquelles tu es destiné. Par contre, les yeux, ils sont vraiment Je ne bien sais faits. pas quoi dire d'autre. Mes souvenirs sont embrumés. As-tu rejoint le sommet de cette montagne? Oui, oui. Sigurd était là-haut, blessé à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu. De la taille d'un dragon, déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi et il a frappé. Puis je me suis réveillée. Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire et tu auras ta place au Valhalla. Mais ces signes portent un message plus sombre. Le bras amputé, la piste de sang, la bête. Ton destin est de trahir ton frère, Sigurd. Tel est le sens de ta vision. Non, c'est impossible. Je ne trahirai jamais Sigurd. Il est mon frère, ma famille. Les Nornir ont parlé. Et tel est leur message. Non, c'est faux. Ou tu as mal compris. Ce ne peut être vrai. Tu trahiras, Sigurd. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Et bah génial. Celui qui nous a sauvés, on va devoir le trahir. Alors, voyons voir. Non, je ne vais pas y aller. Je vais juste retourner là-bas. On va devenir la mort.
par contre, elle est vraiment très belle cette fois. Le fait qu'elle se déplie comme ça, franchement, c'est incroyable. Dommage qu'il n'y ait pas l'animation où on la dégaine vraiment. Oups, on se touche. Ok, 2 points de compétence, on va les mettre maintenant. On va les mettre... ça c'est quoi? Du corbeau, bonus de tout l'équipement aligné sur le grand corbeau. On va retourner sur ce côté-là. Je prends ça. C'est quoi ça? Dégage ça. Bon allez, hop. On ne cherche pas à comprendre, on le prend. Hé, viens t'asseoir et jouer. Il devrait avoir terminé. Le roi a réclamé son meilleur hydromel, alors les pourparlers sont terminés. Tu devrais pouvoir entrer. Chouette, un alcoolique. Je suis prête à affronter l'orage. Je vais aller voir le roi. Excellent, roi Styrbjörn. Je vais faire part de cette proposition à mon neveu. Il devrait en apprécier la sagesse. Bien. Oui, c'est tout ce que je désire. Puisse. Oh la tête. Puissent les vents être favorables, Guttorm. Approche, Eivor. Et explique-moi en termes clairs pourquoi tu as sciemment désobéi à mes ordres. Te moques-tu de moi? Certes non, mon roi. Je ne cherche qu'à t'enhardir face à tes ennemis. Et à ton propre manque de jugement. Tu n'es pas en mesure d'évaluer mon jugement. Tu ne sais rien de mes projets et de mes stratégies. Sigurd lui-même serait de mon avis. Peut-être le saurait-il, oui. Mais mon fils m'obéit. Il connaît sa place. Il connaît surtout son père. Imagine que tu sois harcelé par des ennemis nettement supérieurs en nombre. Que te rapporterait donc une guerre ouverte? Ne vaut-il pas mieux agir discrètement, par diplomatie, pour forger des alliances? Et attendre le jour où notre nombre dépasserait celui de nos ennemis, ce qui alors nous garantirait la victoire. Alors, on ne négocie pas avec les brutes. Avons-nous des alliés ou pas? Ta diplomatie n'est que couardise. Avons-nous réellement des alliés? Ou s'agit-il d'un prétexte pour ne rien faire? Ta suffisance t'empêche de voir plus loin que ton nez. Nuit et jour, je m'efforce de nouer des liens avec les clans du Nord. Tu constateras bientôt les fruits de mes efforts. Alors seulement, oui, tu comprendras. Ce sera tout? Je ne sais plus quoi faire de toi, Eivor. En t'accueillant au sein de ma famille, je ne m'attendais pas à une telle insolence de la part de la fille de Varin. Ton père était un homme de valeur, juste et loyal. Il est mort courageusement pour que nous puissions vivre. Il est mort en lâche. Un destin que je suis loin d'embrasser. Pourquoi t'entêtes-tu à porter ce fardeau? Oublie-le. Ne pense plus qu'aux jours à venir, à ta vie et à la douceur des futures victoires. Mon honneur a été souillé. Tant qu'il ne sera pas lavé, je ne penserai qu'à cela. Je refuse de rouvrir cette blessure. Mais s'il est quelque chose qui puisse chasser ces ombres de tes pensées. Sigurd est arrivé. Son navire est là, sur les quais. Et bah c'est parti. On va aller voir le Sigurd. Avec son tatou sur le front. Eivor! Sigurd! Ah, regarde-toi, Drengr, couverte de sang. Es-tu allé faire la guerre sans moi? Ah, et toi, viking à la
Je sens la puanteur d'une douzaine de royaumes dans ta barbe. Ce n'est que le début. Ranvi, ma chère femme, Marie revient. C'est pas M'a mignon. chargé de richesses et de cadeaux. Et de nouveaux amis, je vois. Oui, Azim et Aïtam, nous nous sommes rencontrés à Mekligard, dont ils m'ont montré tous les secrets. Nous sommes reconnaissants à Sigurd pour son invitation et impatients de présenter nos hommages au roi. Mon frère sait prendre soin des gens qui l'entourent. Si vous êtes debout et en sécurité près de lui, c'est qu'il vous apprécie. Eivor, attendons d'avoir le ventre plein pour les présentations. Je vais aller voir mon père et lui parler de mes voyages. Les assassins. Nous avons fait du troc avec un navire ce matin. Et on nous a raconté qu'Eivor, l'ami des loups, fut capturé par les hommes de Kjotve. Ce n'est pas toute l'histoire. J'ai tué mes gardiens et libéré mon équipage. Ce qui m'a valu les reproches de ton père. Mais tu connais mon opinion, mon frère. Seule la guerre pourra chasser Kjotve de nos terres. En cela, il n'est pas d'accord. Je sais. Père pense trop, il n'agit pas assez. Mais cela va changer aujourd'hui. Je te le promets. D'ici la fin de l'hiver, seuls les crétins et les ivrognes prononceront encore le nom de Kjotve le Cruel. En tout cas, j'ai hâte au prochain Assassin's Creed. Bienvenue chez toi. Ah, père. Ce soir, Sigurd, nous festoirons en l'honneur de ton retour. Les tables seront chargées d'orge et d'agneaux, de pain et d'hydromel. Et rien d'autre, s'il te plaît. Je ne veux que ce que tu offrirais à un esclave. C'est à moi de te rendre honneur. Je rapporte des présents et des récits de contrées lointaines. Après 2 hivers d'absence, je n'en manque pas. Très bien. Viens, entre. Et une fois 2 ans rassasié, sans voir sa femme. nous parlerons de Kjotve et de son clan, et de la manière dont nous mettrons fin à la terreur qu'ils font régner. Ils nous provoquent depuis trop longtemps, nous insultent depuis tant de saisons. Je le sais, Eivor le sait. Il faut que cela cesse. Oui, bien entendu, lorsque l'heure sera venue. Il procrastine, hein, et on pousse toujours à demain. Dans la Rousse, nous avons suivi le fleuve Volga, pillant à l'envi des tribus inconnues nous jetant des lances sur notre navire. À Miklagard, nous avons vu des hommes parés de richesses aussi éclatantes que le Bifrost. Des richesses que nous avons prises, bien sûr. Nous avons gagné Rome, puis l'Afrique. Au-delà des mers de sable, nous avons vu des guerriers de toutes couleurs et des beautés indicibles. Et aujourd'hui, nous revoilà pour partager butin et gloire avec ma famille, mes amis et mes Drendir endurcis par la glace. Alors, puisez sans hésiter dans mon trésor, car ceci n'est qu'un avant-goût de l'avenir. Demain, le clan du Grand Corbeau va muer. Skål, Sigurd. Skål. À toi, Eivor. Approche. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Par ici. Ton cadeau t'attend. Eh ben dis donc. J'ai longtemps réfléchi au cadeau qui serait digne de toi. Tu as éveillé ma curiosité, mon frère. Qu'est-ce que c'est? Pas encore. D'abord, buvons. Oh, quel cachotier. Il veut Ma pas nous le dire. première soirée à Fortborg, après plus de 2 hivers. Que je finisse ivre, les yeux hagards, à insulter les ombres du troll. Et tu veux que je navigue avec toi sur ces vagues de miel? Oui, je ne te lâcherai pas, Drake. Maintenant, bois. Alors pour ceux qui ne savent pas, un Dreng, c'est comme une sorte de zombie, on va dire. Thor lui-même en serait jaloux. Comme dans Skyrim. J'aurais dû te laisser la victoire. Tu fais de chaque chose un défi. Pardonne-moi. En l'honneur de ton retour, j'aurais dû te laisser gagner. Par les dieux, vous me laissez commencer. C'est bon de te voir de nouveau, Sigurd. Oui, cela m'a beaucoup manqué. Lorsque j'ai rencontré Basil,
Basim, je n'ai eu de cesse de lui parler de notre terre natale. Et aussitôt, cela m'a donné envie de rentrer. Les assassins. Bien. Ceci nous amène à ton cadeau. Ces deux hommes de valeur ont été mes guides aux quatre coins de leur pays, le califat abbasside. Ils font partie d'un clan qui repose sur un idéal commun. Une confrérie des ombres, appliquant sa propre forme de justice. Ils m'ont fait l'honneur de m'initier à la plupart de leurs secrets. Et en cela, je leur en suis reconnaissant. Maintenant, je te fais cadeau d'un de ces secrets. Une arme pour la meilleure guerrière que je connaisse. Création remarquable. Quel artisan fabrique ce genre d'arme? C'est moins une arme qu'un outil, grâce auquel nous combattons le mal, la justice, le siècle. Mentor, je dois protester. Ceci est contraire à la règle. La lame de poignet est un outil Ne sacré. fais pas d'un peu de métal un objet d'adoration, Aïtam. Ce qui compte, c'est l'esprit de celui qui s'en sert. Je t'en prie, et c'est là. La lame se place sur la partie intérieure du bras, afin de la dissimuler. Je n'ai pas l'intention de la cacher. Et j'aimerais éviter de commettre la même erreur que vous deux. Le doigt. Tu m'étonnes. Elle me plaît. Ceci n'est pas une erreur, mais un sacrifice destiné à prouver notre dévouement envers... Cela est un bon début, Eivor, mais tu dois apprendre à l'utiliser efficacement. À l'extérieur, ce n'est pas un spectacle pour tous. Je te suis. Donc il a de la force dans la main. Là. Votre clan a-t-il un nom? Oui, mais l'un des préceptes de notre credo prévoit de ne révéler que peu de choses aux étrangers. Tu en apprendras plus le moment venu, mais pas ici, où les arbres et les murs peuvent avoir des oreilles. Tu aiguises ma curiosité. Tiens, laisse-moi te montrer nos techniques élémentaires. Maniée avec soin et talent, notre lame porte un coup fatal bien particulier. En approchant de ta cible, identifie l'ouverture, car l'instant est décisif. Un joli coup. Je n'ai jamais vu de lame aussi tranchante. Certaines cibles sont plus délicates que d'autres. Souviens-t'en avant de frapper. Une tentative correcte? Élimine celle-là depuis le rebord. Merde. Je me suis trompé. Je suis monté trop haut. Voilà. Hop. Exactement, comme cela. Que dirais-tu d'un défi? Bondis sur cette cible depuis une hauteur. Allez, c'est parti. Par contre, c'est dommage qu'on puisse pas accélérer. Utilise ton environnement, exploite le terrain. Frappe depuis ce point, par exemple. Hop. Désolé. Et voilà. Ça arrive de temps en temps. Mentor, Eivor compte se joindre à nous? Pas à ma connaissance. Alors pourquoi lui avoir offert cette lame? Il doit y avoir des... Aïtam. Silence. Tu manies bien cette lame. Laissons Eivor profiter de son cadeau en paix. Pardon. Eivor, marchons et allons prendre l'air frais du soir sur les quais. Que penses-tu de mes nouveaux amis? Ils semblent généreux, tout autant que dangereux. Je suis du même avis. Ils sont aussi des hommes de savoir. Ils pratiquent le calcul et l'écriture comme si c'était de la magie. Basim m'a tant appris sur le monde.
ferai profiter de ses connaissances. Ah, l'odeur de cet endroit m'avait manqué. Tu es revenu pour de bon? Ou tu comptes te joindre à cette confrérie des ombres? Pour l'instant, Eivor, peu importe. C'est la soirée des retrouvailles. Seul l'instant présent compte. Nos liens, notre clan, notre gloire. Tu m'as manqué, mon frère. Ton esprit vif, ton courage. Autant d'atouts qui nous ont fait défaut ces derniers mois. Tu me flattes, ami des loups. Continue. Il va avoir les chevilles qui va gonfler. D'ici au Valhalla, je serai toujours à tes côtés, Sigurd. Toujours. Ce fjord est devenu trop petit pour moi. Ou j'ai trop grandi. Il y a tant à découvrir au-delà des crocs de pierre qui nous entourent. L'Angleterre, l'Irlande, la Francie. Des terres plus vertes, prêtes à être saisies. Demain, nous relancerons la guerre contre Kjötve et reprendrons les terres qu'il nous a volées. Ensuite, nous bâtirons un royaume, le nôtre. Je suis à tes côtés. Il te suffit d'un mot. Bien. Va prendre du repos et reviens ici à l'aube. Les Nornir ont parlé. Tu trahiras. Non, c'est impossible. Ce ne peut pas être vrai. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Tu trahiras, Sigurd. La peste des guerriers de Kjötve. Alors on va mettre tout de suite les compétences. Oh, flèche guidée. Waouh. Ah oui, quand même. On va prendre ça de toute manière. Ça fait énormément de compétences. Un instant. Il n'était sûrement pas seul. Il faut que je trouve les autres. Trouver toutes les options de que... Bah ouais, mais c'est cool, mais... Que vois-tu, ma vieille amie? Je veux bien... Oui. Mhm. Où sont-ils? Ok. Eh bien c'est parti. J'ai un mauvais pressentiment. Nous ne sommes que 3. Nous devrions rentrer et rendre compte à la foule. Qu'il en...
J'ai fait du caca. Oui, 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 non mais ça encore je m'en fous ça. Je m'attendais pas à ce que je vise comme ça. Je dois avertir Sigurd. Cet arc par contre est vraiment très très grand. Alors dis-moi ce que tu vois et en quel nombre: navire, guerrier, matériel, vivre. Note aussi les visites du Jarl, de Jarl et autres personnes importantes. Apprends ce que tu pourras et rends-moi compte en personne. Que de vie. Merde, on ne peut plus monter par là. Ça c'est fait. Hop là. Chaque jour passé à ne rien faire, Kjotve devient plus fort. Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre la forteresse de Kjotve. Les pertes nous anéantiraient. Elles l'ont déjà fait, père. Tant que nous n'aurons pas coupé la tête de ce serpent, elle nous empoisonnera jour après jour. Ce poison a déjà souillé nos eaux. Par les dieux, qu'est-il arrivé? Des espions. 3 hommes envoyés par Kjotve pour nous tuer dans notre sommeil. Je leur ai rendu l'appareil. Tu vois, voilà où cela nous mène d'attendre. Répliquons maintenant à cette insulte. Ils sont venus de Notfall, le village de baleiniers que tient Kjotve. Alors attaquons. Brûlons-le avant que Kjotve n'ait appris la mort de ses espions. Il a peut-être envoyé d'autres hommes. Je peux fouiller le village pendant que tu rassembles l'équipage. Inutile. Je vais charger Aitam de fouiller les environs. Vous pouvez compter sur lui pendant notre absence. Notre? Tu comptes nous accompagner? Je n'ai pas été élevé en vue du Valhalla comme vous, mais ce ne sera pas mon premier combat. Cela me déplaît, mais je ne m'y opposerai pas. Et bah voilà, enfin. On dit comment il a regardé. Le regard. Toi, n'entraîne pas mon fils dans la tempête. Je suis chacun de tes pas. Ah, désolé pour le son qu'il y a eu derrière. Bruit de moto. Ah, il faut qu'on y aille comme ça. Oh là là, ouais. Faut prendre les commandes là. À vos rames! Il y en a un dans le. D'accord. Ah, c'est pas mal ça, dis donc. Il y en a un hors du bateau. Pourquoi pas. Je vais faire une petite ellipse, le temps d'aller jusqu'au point, tout simplement. A tout de suite. Lorsque j'étais... Eh bien, nous revoilà. On arrive enfin à destination. Comme vous pouvez le constater, il y en a un qui adore faire trempette dans l'eau. Franchement, les bugs comme ça, c'est tellement drôle. Ça fait comme les bugs d'affichage. Franchement, c'est assez rigolo. Et bah, ça va être l'heure du carnage. Préparez-vous! L'accès à cet endroit est Alors, de notre pôle pour Odin! hop là, je me suis trompé. et que ceux qui ont prêté allégeance à Kjotve Hop. sentent la morsure de nos aciers. Eivor, où es-tu placé? Eivor! Détruis les chariots! Non, sans déconner. La violence des coups en attendant est quand même incroyable. Vas-y, descends. Viens là, toi. T'as pris cher. J'ai l'impression qu'il y a une compétence sur
sur la faux. Ils ont pas l'air d'être... Hop. Pardon. Merci. Il y a un truc ici, a priori. D'accord, donc en soi on peut même pas passer, quoi, c'est ça? Ah oh. Non mais, sérieusement? Ah voilà. J'ai cru que j'étais bloqué. Hop. Nouvelle attitude. Ça c'est l'envoi de hache. 2 points de compétence. Il faut aller où? Il y a un truc là apparemment. On va aller le récupérer. On en profite. Tac. Il en reste encore un. Hop. Non, c'est pas grave. Ça n'a pas marché, j'ai l'air d'un idiot. C'est une blague. Faut être plus proche pour le tuer. Faut pour le faire. Ah bah enfin. En plus il reste plus qu'une flèche. C'est de l'abus. Oui mais ça c'est qu'un détail ça. C'est que des navires. On va se les faire. Bon c'est cool mais on va pas rester non plus 50 ans sur la même image. Hein. Alors. Allez, allez, allez. Gloire au clan du Grand Corbeau. Ah non. Quelle sanglante moisson. Qui es-tu, étranger? Donne-nous ton nom. Je connais ce visage. Il a rencontré ton père. Alors, voyons voir. Je suis Gouthorn, oncle du roi Harald du Nord. Et lorsque cela s'impose, je représente mon neveu. Ce n'est pas le territoire du roi Harald. Pourquoi envoie-t-il des guerriers aussi loin au sud? Demande-le lui toi-même. Seigneur, Merci, mon oncle. Roi Tu es Harald. Sigurd du clan du Grand Corbeau, n'est-ce pas? Fils du sage roi Styrbjorn. Sage, sage. Et tu te tiens sur ces terres, roi Harald. Des terres que nous avons reprises par le fer et par le sang. Je vois cela et j'y rends hommage. Je ne suis pas venu faire la guerre contre vous, mais pour vous, à la demande de ton père. Ce vieux loup rusé. C'était dans cela son plan. Je vous offre mon aide. Grâce à mes guerriers, le clan du Grand Corbeau pourra prendre la forteresse de Kjotve et mettre fin à ce conflit. Excellente nouvelle, Eivor. Le roi vagabond illuminera notre sort. Alors, nous avons une cause commune. Nous n'avons pas besoin de tes hommes. Bon, cause Nous commune. sommes désirant la fin de Kjotve, mon ami. Nous te remercions, roi Harald. Votre confiance sera récompensée. Cette querelle est profonde, roi Harald. Ton aide est la bienvenue, mais c'est moi qui mènerai l'attaque. Je vois. Est-ce une affaire d'honneur? D'honneur, en effet. Il y a de nombreux hivers, Kjotve a trahi un serment fait à nos pères. Il a mis fin à la paix et massacré à tour de bras. Je comprends. Le Jarl Sigurd dirigera l'attaque contre Kjotve et son clan. Il aura le commandement de mes navires et de mes guerriers. Lorsque tu auras remporté la victoire, Sigurd, viens me retrouver à Alrekstad. Nous la fêterons ensemble. nos hommes vont se rassembler à Florli, près de l'embouchure du fjord, au nord-est d'ici. Te joindras-tu à nous? Attends un instant. Tu commandes ton propre navire, Eivor. Retrouve-nous là-bas, et nous offrirons aux dieux la tête de Kjotve. Mon frère, cela fait trop longtemps que j'attends ce jour. Lorsque nous serons face à Kjotve, accorde-moi le coup fatal. C'est toi qui le porteras, Eivor. Il te revient. Eivor, de l'aide.
Claude se montre généreux en troupe. Je ne le serai pas autant. Je n'arrive pas à le cerner. Soit c'est un crétin, soit il est plus sage qu'il n'y paraît. Quelles que soient ses raisons, j'ai l'impression que cette guerre va bientôt prendre fin. Eh bien, on arrive à terme de cet épisode. Donc j'espère que ça vous aura plu. Malheureusement, on n'aura pas pu avancer bien longtemps. Il y a eu beaucoup de cinématiques. Mais ça fait partie du jeu. On va se retrouver pour l'épisode 3. Il y a eu un petit combat quand même. Bah tiens, celui qui était en haut nous revient. Je vais mettre tout de suite les compétences. Alors en inventaire, d'accord. Voyons voir. Ok. Rune d'arme, ok. On va la mettre sur la faux. J'avais oublié rune. Les boîtiers. Et on va la mettre sur celle-là. Les deux. Emplacement de rune. Paf. Et paf. Ça en fait deux. Voyons voir. On va partir sur la discrétion et la distance. Voilà. Donc là ça en fait 4. Je prendrai le reste ici la prochaine fois. Mais déjà, on avance bien. Alors, je m'attendais pas à avoir un visuel comme ça sur Assassin's Creed. C'est la première fois que ça me faisait ça. Donc ce sera tout pour cette fois. Je vous dis à une prochaine fois, une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ciao ciao.